Le sprinkler. Salut Mathieu. Salut Eric, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas été assis ensemble. Ça fait, je pense, le dernier, c'était GF Pro. Puis ça, c'était GF Pro, c'était en avril, je sais pas. Je sais pas. J'étais un peu perdu dans, Ok. dans les dates. Cool, mais c'est le fun. Puis, comment tu trouves ça? Hey, c'est magnifique. Sérieusement, là, c'est incroyable. C'est le nouveau look and feel. Le dernier, c'était très busy, il y avait plein de stock. J'ai dit, tiens, on va essayer ça de Là, façon c'est épurée. clean. Fait que j'ai plus le droit d'avoir des petits post-it avec des crayons, des balles de baseball, des Legos, puis tout. Là. Tu peux avoir tes post-it, tu peux pas avoir mes post-it. On va éviter tout cross-contamination tant que possible. Fait que j'ai dit, tiens, épuré. La seule chose qui peut traîner, c'est du scotch, mais du scotch, ça tue Ça les désinfecte. méchants, ça désinfecte. On a assez ignoré notre invité. Oh, je pense qu'on l'a assez ignoré, puis moi, j'ai le goût d'y parler. Là. J'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on embarque avec lui. Salut, Alex. Salut, Alex. Salut les gars. Hey. Cheers. Merci de me recevoir. Content. Je pense je sais plus si on a le droit de cogner ou pas, là, mais bon, on va. À Vous distance. amusez-vous? Moi, j'en mets le loin. Cheers. Cheers. Puis, je sais pas si dans ton setup, tu voudrais qu'on rechange de place pour qu'on soit. Tu disais tout à l'heure que tu voulais que je sois là. Là, c'est un bout de pas le fun à couper au montage, mais t'aimerais-tu mieux qu'on swatch? Non. Qu'on swap. OK, Non, on continue. Non. Parfait. Êtes-vous confortable? Je suis très Oui. confortable. Cool. Locked in. Locked in. Oui, surtout locked in avec les fils et tout, là. T'as quasiment pas le choix. C'est épuré ici, mais en dessous et derrière. Le revers du décor est un peu moins épuré, mais c'est les aléas d'avoir un studio. Il y a 2 bouteilles de scotch, une bouteille de scotch, une bouteille de whisky, un whisky québécois circa qu'on a ignoré. Et puis, on a décidé d'y aller avec du Big Pete, Big Pete? qui est une espèce de parfum de lendemain de camping. Le lendemain matin, quand on se réveille, la fumée lève tranquillement du Dans feu ta de chemise camp. de chasse, là? Ton Ta chemise rouge chasse, de bûcheron. Ouais, là. c'est un peu ça. Un lendemain de feu de Quand même camp, bon. ouais. C'est excellent. Puis, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai pris un scotch avec des gens. C'est vraiment agréable. J'ai une amie qui boit beaucoup de scotch. Fait qu'à tous les week-ends, on boit du scotch, au moins. Je suis super heureux pour toi. Mais qui recevons-nous ce soir? On a dit Alex. Salut, Alex. Salut. Comment ça les va? gars? Ça va super bien. On va parler de On parle de quoi aujourd'hui? marketing agile. Holy moly. Oui. Ça veut dire quoi, déjà? On a déjà parlé de marketing agile sur le Sprinkler pendant quelques minutes avec Garci. Ah, ouais? Ah, Ouais. j'étais T'étais pas là. Non. Non, tu m'avais dompé cette journée-là. Ouais, je sais, ça arrive. Oui, ça arrive des fois. Ben, on avait parlé pendant seulement quelques, je sais pas moi, 10-15 minutes à peu près, qu'on n'a pas élaboré. Ce soir, on va élaborer un petit peu. Ouais. Parce qu'on a quelqu'un qui a vécu plusieurs saveurs de marketing. Et là, c'est intéressant, là. Ça, en fait, c'est la première question que je voulais lui poser. Parce que quand on dit marketing, c'est comme dire l'informatique. Hein? C'est très large. C'est ouais. tout, c'est rien. Ouais. Tu sais, quand tu dis à ta grand-mère que tu es en informatique, elle va dire Ah, j'ai des bugs, peux-tu venir réparer mes bugs? J'ai rien à gérer, je sais pas moi. Ou plugger ma télé HDMI. Oui, ça aussi. Ouais. Oui. Fait qu'on parle de quel genre de marketing aujourd'hui? Je serais curieux de vous retourner la question. Mathieu, marketing, c'est quoi pour toi du marketing? On a invité un coach, hein, on Ouais, est dans la merde. Puis là, attends un peu, je vais lui donner des ça dépend counter. Il n'aura pas le droit d'en sortir plus. Mais puis je suis pas un expert. Puis pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai travaillé dans une agence de marketing. Fait que je risque de me faire juger un petit peu. Là. Mais tu sais, le marketing, c'est sûr que ça passe beaucoup par la communication. Fait que on parle de communication, du branding, de la reconnaissance de la marque. Après ça, passer des idées, passer des messages. Puis éventuellement, là, oh merde, en regardant tes yeux, j'ai l'impression d'être brillant. C'est pas normal. Non, mais tu sais, éventuellement, essayer de déclencher un certain mouvement d'un consommateur vers un achat ou simplement une action. On pourrait penser à, je sais pas, la SAQ avec des pubs plutôt chocs actuellement là, sur la conduite dans un état un petit peu plus fatigué ou des choses comme ça. C'est pas nécessairement un achat, mais ça peut être un changement de comportement, une action quelconque. Clairement une bonne définition du marketing. Je pense que je suis Fait pas... qu'on va se trouver un moment pour parler du imposter syndrome un peu plus tard ce soir. Ouais. Ouais, je pense que ça serait bon. J'ai eu chaud. Puis ça serait intéressant parce que l'agilité, c'est une chose, le marketing, c'en est un autre. Puis je suis pas un expert de marketing à la base, mais c'était une super bonne définition. Au début de ta réponse, il y avait beaucoup de création, je sentais de communication, communiquer des messages, des idées. Puis c'est une facette là, du marketing. Là, puis j'ai travaillé au passé dans des agences de
création, donc qui créait des pubs, qui créait des stratégies de branding, qui essayait de passer des messages. On dit strat en passant. On dit pas stratégie. Strat, ouais, c'est plus... J'ai appris ça chez Cossette, moi aussi. Je suis chef de la strat. La strat. La première fois qu'on dit ça à Cossette, j'ai fait « La quoi? La quoi? La Tu parles strat? de couche, à quelque part, dans Ouais, puis surtout quand t'es outsider un peu, t'arrives, puis tu vas faire de l'agilité, puis tu connais pas tous les termes du marketing, mais c'est une facette du marketing, puis on pourrait parler de ça, c'est une des mêmes facettes. Il y a aussi, t'as parlé de changer des comportements, de créer un comportement, par exemple, de vendre. On peut parler de business to consumer, le B2C, là, pour ceux qui utilisent des mots comme strat. Du B2C, du B2B, business to business. Fait que, des entreprises qui vont essayer de faire affaire avec d'autres entreprises. C'est 3 types d'entreprises ou types d'équipes avec lesquelles j'ai travaillé dans le passé. Puis c'est 3 contextes assez différents. On parle de Cossette, qui est une agence de com, de création. Ça, c'est plus de la création un peu. 5e étage, 7e étage. Oui. Ça s'est mélangé un petit peu, je pense, qu'avec le temps. Là, on pourrait voir ton opinion, qu'est-ce que tu en penses? Je connais pas Cossette. Je veux dire, je les connais, mais j'ai jamais je dis ça parce qu'à Cossette, il y avait du moins des silos importants entre la création et la production, mais des silos au niveau des ascenseurs aussi. qui ne se rendraient pas jusqu'au même à certains étages. Mais tiens, lançons-nous. C'est peut-être champ gauche, on verra. Dans des agences comme ça, il y a certaines formes de spécialisation, puis c'est normal. On viserait tous une super équipe pluridisciplinaire, puis tout le monde fait tout. Dans la réalité, il y a des experts, puis c'est correct comme ça aussi. Et qui dit spécialisation dit silo. Exact. Qui dit bottleneck. Oui, exact. Single point of failure. Exact. Ouais, manque de redondance. Il y a plein de défis à surmonter avec la spécialisation. Je pense que c'est des choses que travaillant en TI ou en agilité, on a tous... on vit ça à un moment donné. Vit ça. C'est le spécialiste du son, puis on attendait après lui que le son soit bon, tantôt. Bon, le son est bon. On n'entend plus de buzz. Juste pour ceux qui ne le savent pas, on a, en bon jargon, gossé pendant un bon petit 10-15 minutes pour retirer un buzz, mais moi je me trompe. Il n'y a plus de buzz. On est bien. Et c'est encore de la nouvelle lumière. mais belle, par exemple. Mais super belle. Donc, tu parlais de spécialisation. Qui dit spécialisation dit silo, qui dit spécialisation dit... on peut parler d'être pluridisciplinaire, mais on a ces notions-là en création aussi. Okay. Mais en plus de vouloir être pluridisciplinaire, puis on a des gens qui sont très créatifs. On a des designers, des directeurs artistiques, des artistes, bref, on pourrait dire. Puis on a des gens de production, comme Eric disait, là, en parlant de ses étages chez Cossette. Donc, c'est 2 mindsets un peu différents. C'est 2 types de personnes qui ont besoin d'environnements de travail différents aussi. Fait que quand on mélange ces équipes-là, ça peut amener des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres équipes de travail. Je dis ça, chaque individu peut apprécier un environnement de travail plutôt qu'un autre, là, on s'entend, mais des artistes qui doivent créer sous pression parfois du client, ça peut être... peut être intéressant aussi. Des fois, la contrainte génère des belles choses au niveau de la création ou de la production aussi. Hein. Je pense que les 2 types de jobs qui peuvent paraître très différents sur papier, mais au final, pour une agence, il y a un t'sais. client en arrière. Tu es un artiste, mais tu livres de la valeur pour un client. Exact. Puis ce qui est intéressant, je trouve, avec les équipes de nature un peu plus créative, c'est le flou dans la demande du client, qui peut être encore pire qu'en TI, où on va dire hey, décris bien ton besoin. Quand ton besoin est de nature artistique, décris bien ton besoin. Je veux que ma vidéo devienne virale. OK. C'est le requis. Oui, OK. Non. Mais encore. Non, exact. Puis est-ce que c'est bien de rapprocher le client trop des gens qui créent? C'est ça qu'on essaie de faire en agilité, d'être plus proche du client, entre autres. Puis on a fait une expérimentation avec mes collègues que je salue s'ils écoutent chez Bulldozer à Québec en agence où on a exploré l'idée de laisser les clients qui nous demandent des maquettes pour du web regarder nos designers, nos artistes en live stream alors qu'ils, sans pouvoir interagir,
c'était gardé quand même un petit peu de... Ça fait Big Brother, ça? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'il fait, là? Il faisait ça, il faisait ça. Tu veux pas non plus tomber dans l'extrême. Tu sais, les boucles de feedback avec le client, c'est intéressant quand c'est continu, Mais live, je sais pas si c'est une Je sais pas, hein? bonne chose. Ben, puis on dirait qu'instinctivement, j'aurais le goût de créer des différentes périodes, des boucles de feedback live pendant une certaine période, d'autres bouts, il y a un certain espace à juste laisser aller la créativité des gens, puis qu'il n'y ait pas peur du jugement. Puis je pense que ça dépend beaucoup de la relation qu'il y a avec le client. Si on est dans une relation hyper collaborative puis hyper constructive, pas de problème, boucle de feedback s'en vient. Si quand j'aiguise mon crayon, tu stresses en tant que client, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il perd son temps? Je perds pas mon temps. Je paye pour ça, moi. J'aiguise mon crayon, calme-toi. Là. Exact. Puis je sais pas si vous avez déjà vu un designer à l'œuvre dans une suite Adobe, mais parfois le résultat final versus le travail qui est en cours, les maquettes qui bougent, les layers qui apparaissent, qui disparaissent, ça peut donner l'impression que ça s'en va complètement ailleurs. Puis à la fin, ben... un bon artiste va faire wow. Donc, si j'ai bien compris, le marketing agile, c'est de laisser le client te regarder les gens en création faire leur travail. Un gros hublot. Ça se résume à ça? On peut le packager puis le vendre peut-être même. On pourrait donner un nom à ce patente-là. Avant d'aller plus loin dans la définition du marketing agile, c'est comparé à quoi? C'est comparé. C'est à quoi du marketing avant? Ouais. Hey, ça, c'est une méchante bonne question. Moi, j'ai des gens à qui je suis arrivé parce que leur patron disait on va être agile ici. On a embauché un coach, puis on va être agile. Puis avec qui j'avais des conversations sur c'est quoi être agile pour vous? Puis on fait déjà ça. OK. Nous, à chaque semaine, on monte des maquettes aux clients. À chaque semaine, on prend leur feedback, puis c'est ça notre travail. Tu fais. Vous avez mis un mot dessus, là, mais ils disent quasiment que ça nous appartient déjà. On a fait ça avant vous autres. Fait que, c'est quoi le marketing pas agile, en fait? C'est une bonne question. L'as-tu vécu chez Cossette un peu? Ou... Ben, en fait, si on repart justement de la gang, les gens créatifs, probablement, effectivement, là, aller chercher des feedbacks, faire des prototypes, faire des itérations, des trucs comme ça, c'est naturellement dans l'ADN. Je pense que quand on se rapproche des équipes justement un peu plus de développeurs ou trucs comme ça, pour une raison obscure, les pratiques qui étaient si évidentes pour les créatifs, pour les directeurs artistiques, même les gens de la strat, là, les gens de la strat vont essayer de OK, cool, là, on va émettre une hypothèse, ça va être quoi le plus petit test qu'on va pouvoir faire pour valider ou pas cette hypothèse-là en termes de stratégie et tout. Ça c'était naturel. En termes naturel. Pas toujours parfait, mais quand même là, l'idée était là. Quand ça tombait sur la production, bon, je pense qu'il y a plusieurs phases, c'est amélioré, etc. Mais effectivement, on dirait que les bons réflexes, ces réflexes-là, qui étaient propices au domaine un peu plus créatif, étaient moins là. Un peu comme si la production d'un site web ou la production d'une newsletter ou peu importe, là, quelque chose comme ça, était soudainement plus prédictible, bien compris, bien connu. C'est intéressant, ça. Puis c'était une recette. On le faisait une fois, ça va être compliqué. Après ça, tu as une recette, fallait 322 fois. Yeah. Mais ça revient à si je te demande ton opinion du logo du Sprinkler ici. Est-ce que tu es capable d'avoir une opinion là-dessus et de me dire est-ce que tu trouves ça bien beau? Moi, je peux avoir une opinion là-dessus. Oui, mais moi, je veux celle de Mathieu. C'est très drôle parce que, tu sais, je te répondrai pas directement, mais j'ai assisté dans des anciennes des temps dans des agences de com que dans d'autres endroits, à des discussions justement sur un niveau plus qualitatif. Puis c'est très dur quand t'es pas un initié de venir commenter ça. Je peux dire j'aime pas, mais après ça, débattre, expliquer pourquoi j'aime ou j'aime pas, c'est complexe. Je peux dire la couleur, moi, le jaune, j'aime pas ça. OK, mais là, ça devient très personnel. Mais en quoi, bref. Puis j'avais fini par trouver les classiques jeux de bingo de quand les mots se disent, tu punches, puis bon, il y en a aussi pour l'aspect créatif, ou des générateurs de commentaires pseudo-vide de sens, puis que je finissais par juste utiliser, puis ils trouvaient ça un peu drôle, mais je trouve ça extrêmement difficile émettre ce genre d'opinion. Une opinion. C'est une opinion. Une opinion, mais qui est soutenue par une certaine forme d'argumentaire quand c'est
pas ton métier, pas ton expertise. Exact. Mais tu es quand même capable d'émettre une opinion parce que. T'aimes ou t'aimes pas. T'aimes ou t'aimes pas, exact. Mais si je te demande si je te sors du code COBOL, là, je ne sais pas, peut-être que Mathieu. Du code quoi? J'ai pas codé en COBOL, non. J'ai pas codé en COBOL. Ok, bon, ben, l'exemple fonctionne. Je te mets du code COBOL puis je te demande de commenter sur la qualité du code. Ben là, tu te rendras peut-être même pas à l'étape numéro 1 d'avoir une opinion finalement. Tu vas être capable de me dire, je suis pas expert en COBOL, je comprends pas le code. Mais je vais pouvoir, par contre, si on fait l'analogie, je pourrais pas commenter, par exemple, le S-Sprinkler, à quel point il communique l'intention, quelque chose comme ça. J'ai pas cette expertise-là. Par contre, je vais pouvoir apprécier le S, est-ce qu'il fit, etc. Dans le cadre du code COBOL, je pourrais pas commenter le code COBOL, dire est-ce qu'il suit les bonnes pratiques de COBOL, est-ce que whatever. Par contre, je pourrais commenter le produit fini, son exécution de ce code-là, son utilisation par un utilisateur. Hey, ça a l'air vachement compliqué. Ça prend 6 mois avant que l'utilisateur puisse commencer à peut-être comprendre le terminal tout croche avec pas d'explication. Je ferais commenter le produit fini, mais très peu le parcours. Puis je pense que c'est un peu similaire. Oui, je pense qu'effectivement, c'est similaire. Puis moi, ça me frappait les premières fois que j'ai coaché des équipes qui faisaient des campagnes de marketing, qui allaient vendre des produits consommateurs parce que j'écoutais les explications, les pitchs, puis je me faisais une idée dans ma tête. Je disais, c'est brillant, ça va marcher. Puis je le disais pas, évidemment, parce que, comme tu dis, là, un expert. Moi, c'est ça. Puis mon opinion, c'est mon opinion. Fait que je le gardais pour moi. C'est comme ta gastro. C'est ça. Tu gardes ça pour toi-même. Copyright Alain Benoît. Là. Si tu nous écoutes, ton opinion, c'est comme ta gastro. Garde-le pour toi. Donc, puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si je me dis, si j'étais un peu plus expert, juste un peu plus, pas beaucoup, juste un peu plus, est-ce que je me permettrais alors de partager de partager ça un peu plus ouvertement dans la... Fait que là, c'est là qu'il vient la notion un peu de faire des guesses, de faire d'utiliser des pratiques parce qu'on perçoit qu'elles sont bonnes. Puis tu parlais tantôt de faire des petites expérimentations avec des produits, des équipes un peu plus peut-être logicielles ou un peu plus techniques. Ben, effectivement, quand on vient dans le côté plus créatif, je trouve que le côté experiment, scientifique, là, on va essayer quelque chose, on va voir c'est quoi l'impact, c'est quoi, puis on va partir de là. Et il est facile à perdre. Et là, tu semblais parler un peu de la première valeur du manifeste du marketing agile. Validated learning over opinions and conventions. Si boulot, c'est comme si tu l'avais pas loin sur ton ordi. Il était là. Un peu, mais oui. Ça veut dire quoi, validated learning? Comment on valide une hypothèse? En fait, Mathieu a dit tantôt, il a dit des hypothèses. Une hypothèse, tant qu'on ne l'a pas démontré, ça reste une hypothèse. Comment on démontre que ton logo va plaire à ton audience? Puis là... M'en fous un peu. Bonne réponse! Au prix qu'on me paye. Puis à la limite, c'est correct à partir du moment où, je pense qu'on amène souvent l'intentionnalité. Là, l'intentionnalité. C'est beau. Hein? C'est un vrai mot, ça. Je suis pas sûr, mais je trouve que ça sonne bien. Mais je pense que c'est un petit peu la même chose. Puis ça pourrait être la même chose quand on fait un spike dans le cadre d'une équipe très technico-technique. Je veux essayer d'aller chercher le persona X en termes de marketing, puis je pense que les formes ovoïdes ont tendance à attirer whatever, là, les hommes de 45 à 50 ans qui trippent sur l'agilité. Mettons. 34 à 44 en passant. OK, excuse. L'auditoire cible. Ouais. Comment on... Merci YouTube. Validated learning. Non, mais c'est... Data. Exact. Puis là, on pourrait se dire, c'est peut-être le scotch. On laisse tomber le logo, mais c'est le fait d'avoir du scotch sur la table qui... Bref, ça reste quand même un peu... Il y a un paquet de théories qu'on pourrait avoir, puis de le valider, c'est de la notion un peu plus compliquée, mais aujourd'hui, avec la technologie, avec l'AI, le fait qu'on peut ramasser facilement le data de nos consommateurs, c'est une notion dans l'agilité, je trouve, puis content que tu sortes le manifeste Agile Marketing parce que c'est intéressant. Le morceau itératif, feedback loop, on en a parlé, c'est un peu plus seconde nature. Mais ça, moi, j'ai assisté à des situations où des experts qui avaient qui étaient très jeunes puis qui n'avaient pas 20 ans d'expérience en marketing amenaient du data pour montrer à la personne qui avait 20 ans d'expérience puis disaient non, on fait ça comme ça. Que non, regarde, on a fait le test, puis on a plus de clics, on a plus de ventes, on a plus de... Si on fait ça comme ça,
Oh, Shit. Ouais, fait que c'est là que ça devient intéressant, oui. cette notion-là. Surtout avec les nouvelles tendances de raw videos versus les Avec des vidéos jump pour cuts, finir. ouais. Pour faire une plug, on a demandé une compagnie avec ma fille qui s'appelle Spicy Dab où on produit des pubs. On essaie de les faire super belles, mais les pubs filmées avec ton téléphone, Ça marche. stream, live stream, il y a 1000 fois plus de clics. Fait que c'est un... Mais puis tu m'aurais pas dit qu'il y a 1000 fois plus de clics. J'aurais pu dire ah ouais, pourtant, puis avoir une opinion, puis te dire ah moi je suis pas sûr que je pense qu'Éric vous devriez plus puis de sortir mon opinion. Peaufiner puis lécher. Ma gastro là, Ouais. puis Ouais. mais là t'as le data puis tu me dis ben oui on a fait le test, il y a 1000 fois plus de clics, fait que clairement. Ouais. Il y a quelque chose là. On peut aller plus loin, ça dépend de la plateforme aussi. Donc, si c'est Instagram, TikTok, oui, c'est du téléphone. Si c'est autre chose, télévision, bien sûr. Mais là, on veut peut-être un peu plus léché comme pub. Ouais, Mais exact. bon, ouais. Fait que c'est des notions intéressantes. J'aime bien citer les Mythbusters. Je sais pas si vous connaissez les Mythbusters. Je pense que c'est Adam, les Mythbusters, qui disait la seule différence entre fooling around in your backyard and science is science, you have to write it down. puis c'est un peu ça. C'est un angle de l'agilité en marketing, je pense. Donc, de dire que le marketing, dans le temps, c'était plus en mode waterfall, non, vous n'avez pas vécu ça? Écoute, dans le temps, j'ai 30 ans. C'est quand dans le temps? Tu peux demander à Cassette, c'était quand? En 2012? Ouais. Puis encore une fois, j'aurais tendance à faire la distinction entre les différentes couches là, qui se passent. Tu sais, l'aspect créatif, l'aspect stratégique, l'aspect production. Je pense que ça pourrait être à géométrie vraiment, vraiment variable là-dedans. Et puis je pense aussi que ça pourrait dépendre du niveau de maturité puis d'âge de l'agence ou de la gang qui font la pub ou cette communication-là, parce qu'une mini start-up de 4-5 personnes, on se part une agence, tiens, c'est parti un peu... T'as pas le choix, là. Ben, c'est ça. tout. Il y a toi, il y a ta fille, est-ce que ça va être des T-shaped people? Christy, pas le choix, on est deux. C'est plus triple W shape. Mais t'as pas le choix, t'es deux. Tandis que quand t'es rendu, je sais pas, une compagnie de 200, 300 personnes, là, c'est peut-être un peu différent, puis peut-être tu peux en perdre ton latin. Ouais. Puis je pense aussi que si on parle spécifiquement du marketing, c'est un field qui... je dis ça, tous les fields évoluent super rapidement, là, mais je pense qu'il y a le marketing aussi, là, le marketing numérique, data science, tout ça, il y a 15 ans, 10 ans. C'est pas là. Quelqu'un, reprenez-moi si je me trompe, là, on n'est tous pas des data scientists ici, mais j'ai l'impression que c'était pas un field qui était utilisé, du moins, par les entreprises autant qu'aujourd'hui. Ben, petite expérience vécue, puis je pense pas que c'est quelque chose qui est caché, mais je faisais partie de l'aventure La Presse Plus au moment du lancement. Puis à ce moment-là, le modèle d'affaires était encore de vendre de la pub. Mais en 2013, ce qui fait quand même pas si longtemps que ça, en 2013, puis Facebook existait et tout, Google était hyper présent, mais vendre de la pub avec peu de data, c'était encore suffisant. T'sais, on connaissait l'auditoire, etc. Puis c'était de la pub high-end là, qui coûte assez cher. En 2018, lorsque la presse est devenue un OBNL, ben, une des raisons, c'est parce que Facebook et Google leur rentraient dedans, c'est de plus en plus difficile. Puis le modèle qui était très, très valide en 2013 l'était beaucoup moins, voire pas du tout en 2018. Ils sont en train de faire un virage et tout. Je pense pas que c'est une information qui est secrète, mais c'est quand même majeur. Puis ça fait pas 40 ans. Là. Non, effectivement. Fais-nous un retour d'expérience. Un retour d'expérience. Soit à l'endroit où tu es présentement, nous, on est en mandat ensemble, mais on fait pas du tout la même chose. Non. Avez-vous le droit de dire où? Oui. Bon, OK, excusez. c'est une institution financière. OK. Puis il y en a comme 5-6 à Je fais Montréal. affaire avec principalement des entrepreneurs. Quand je dis principalement, uniquement des entrepreneurs. Là, c'est plus facile un peu. Tu viens d'animer tout le monde. Ils sont c'est 3 lettres. Là, ça commence probablement par B. Comme plusieurs autres banques. Ça rime avec C. Puis je me suis amusé un peu à faire ça, là, parce que j'étais pas sûr si Mathieu ou Eric, on travaille là. Fait que je pense qu'il savait, mais
justement, il y a 5 ans, la BDC, parce que c'est là qu'on est en mandat, pour ceux qui avaient... On va vendre le bunch, au final, on l'a tellement teasé que... mais non, il y a plusieurs années, c'était une brand qui était un peu moins connue. Donc, ça a été un des focus dans les 5 dernières années de faire une brand un peu plus connue. Fait que j'étais curieux. Puis comme je travaille avec les gens qui ont travaillé dans les 5 dernières années sur cette brand-là, j'étais curieux de voir si... C'est drôle parce que à quel moment là, j'en perds moi aussi le fil du temps, mais j'étais chez Cossette et la BDC à ce moment-là était un client de Cossette. Oui. Encore? Au moment de c'est avec Cossette que les travaux là, améliorer le branding et tout. Donc, j'ai facilité quelques ateliers avec des gens de BDC et de Cossette à l'interne. Fait que je faisais l'expérimentation de voir. Le monde est microscopique. Là. Finalement, il avait déjà vu le nouveau logo de BDC des années avant moi. Fait qu'ils ont fait appel à un coach agile dans le département, la division de marketing à la BDC. Ouais. C'est parti où, Oui, mais en fait, j'ai le goût de dire ça a partie des TI, mais parce que clairement, la BDC, c'était décidé de s'agiliser. Il y a une transformation digitale en cours à la BDC. TI est un gros morceau de cette transformation numérique-là, mais c'est une transformation d'entreprise, c'est pas une transformation TI. C'est juste que, comme vous avez peut-être vu dans plusieurs organisations, TI est un gros morceau, puis c'est plus difficile de faire des gros changements si on n'a pas TI qui nous supporte. Je pense que ça a reposé sur les épaules de la CMO, Annie Mercedes. Si elle écoute, je la salue. Bonjour, Annie. Bonjour. Je pense ça en fait un beau thumbnail, ça. Je pense que, ouais. Donc, le C-level au niveau du marketing. Ouais, qui regardait un peu ce qu'on faisait. Je ne peux pas dire ce qu'on faisait, mais qui regardait un peu les valeurs puis les notions, ce qu'on essayait de changer dans l'entreprise, puis qui a fait « Hey, je peux pas m'asseoir sur mes lauriers. » Puis je pense que c'est une belle qualité, là, parce que le département marketing de BDC est déjà de nature très agile, puis c'est un environnement où ils font affaire avec des entrepreneurs, fait que la relation avec l'entrepreneur est très proche. Fait qu'ils sont dans une bonne position pour ça, mais de pas faire hey, on va s'asseoir, on est déjà plutôt agile, puis de regarder what's next, ça a été dans leur vision. Fait que d'où le coach agile qui embarque avec la gang de marketing. Tu t'as fait quoi pour commencer? C'est ça, les premiers jours, ça devait être un peu rock'n'roll. T'es qui, toi? Pourquoi t'arrives? La seule bonne réponse, c'est j'ai écouté. Non, c'est pas la seule bonne réponse, Eric. C'est pas la seule bonne réponse. Mais c'est ça que j'ai fait. Il aurait pu en avoir d'autres, mais finalement... Je réfléchissais, je disais, finalement, j'allais dire, on m'a expliqué le contexte, là, donc finalement j'ai écouté. Tu as écouté. Exact. Des fois, mais non, on a commencé, une fois que le coach a écouté, puis que les parties prenantes ont écouté, on a commencé avec ce dont on parlait depuis tantôt. On revient un peu au premier point du Manifeste Agile Marketing. On a fait une expérimentation. Okay. Donc, il y avait des silos. On avait des équipes super rapides, super bonnes, mais divisées un peu en silos. Puis on a décidé de prendre un livrable, quelque chose qui se livre. Dans notre cas, on a pris des webinaires. Fait que l'équipe qui fait entre autres les webinaires à BDC, puis on a décidé de faire une squad de gens qui sont une équipe pluridisciplinaire, dans le fond. Puis d'avoir une salle, puis de travailler ensemble régulièrement, puis d'y aller par itération, puis utiliser Kanban pour visualiser notre travail, apprendre un peu les autres font quoi, puis élargir nos horizons. Ouais. Une équipe composée de quel genre de skills? C'est très, très, très spécifique à ce que la BDC avait besoin de faire comme pour faire un webinaire. Fait que c'est très technique. Là. On avait des gens en automatisation du marketing, donc tout ce qui est automatisation d'email, envoi d'email, en génération de leads, en lead generation. Fait que tout ce qui est cibler l'audience, etc. On avait une écrivaine qui est d'ailleurs une ancienne journaliste que je salue, je n'en devrais pas, mais si elle écoute, on te salue. Super bonne écrivaine, parce qu'il y a du copywriting pour du webinaire, pour du contenu. Au fond, dès qu'il y a du contenu... C'est le writer. Oui, c'est exact. That's what we need. Un designer. Damn, ça prend du contenu. C'est pas toi, c'est Eric? Oui, mais je le fais à mesure. On a oublié ça. Il fallait le scripter. Puis on avait un designer graphique, OK. Ouais. Puis l'outcome là, de chacun de ce que l'équipe produisait, c'était un envoi de courriel pour générer du monde qui vienne assister à un webinaire avec du contenu. Puis tout. Exactement. C'était en fait,
la mission, là, c'était d'aider les entrepreneurs. Fait que de donner un webinaire qui allait être assez intéressant pour qu'un entrepreneur s'assoie, l'écoute, apprenne quelque chose, puis reparte avec un petit peu plus de knowledge. Fait que on se mettait pas beaucoup de pression. Au final, les entrepreneurs qui à la BDC outillent comme ça devient éventuellement, on peut se douter des clients, puis c'est comme ça qu'on entretient un peu notre audience, puis qu'on reste pertinent. Puis au final, le résultat, c'est qu'on s'est mis à faire des webinaires vraiment plus rapidement qu'on faisait des webinaires avant. Fait qu'on on est devenu, puis je dis j'exclus la personne qui parle, là, il, parce que moi, j'ai jamais rien fait d'utile dans cette équipe-là pour qu'il y ait un webinaire soit en ligne. Là. Nous, comme coach, on produit jamais rien. Non, c'est ça, on fait pas grand-chose. C'est ça qui est le mieux gardé. On fait juste dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Puis, si tu étais un arbre. Si tu étais un arbre. Bon, attends. Des racines. Il n'y a même pas le premier verre de scotch de début encore. Mais j'ai goût de te mettre sur le grill un peu. Tu as commencé en disant on va faire une expérimentation. Mm-hmm. C'est quoi les hypothèses que vous aviez formulées? Est-ce que les hypothèses ont été confirmées ou infirmées? En fait, ils ont été confirmés très rapidement. Puis l'hypothèse, c'était on fait un webinaire par année. On serait capable d'en faire un par quarter, 4 par année facilement. Finalement, je pense que d'après 2-3 mois, puis là, je sors ça. C'est pas si grave, là, la précision. Ouais, la précision n'est pas super importante, là, mais au mois et demi, je pense. Au mois et demi. Donc, ils sont vraiment devenus une usine à webinaire. Là. Il y en avait un, puis maintenant, il y en a 8-10, mettons, par année. Oui, si vous allez regarder les webinaires que BDC a fait des dernières années, sont disponibles en on-demand sur le site de BDC. Vous allez probablement voir qu'il y en a plus en 2019-2020. En fait, en 2020 qu'il y en avait en 2019. Ouais. Je vais checker ça. Ouais. C'est quand même majeur. Non, mais sérieusement, là, passer de 1 à 8, 10, là, peu importe. Oui. C'est incroyable. Ah, moi. Non, arrête donc. Je fais juste. Si vous étiez un arbre. Mais, puis tu sais, faut aussi le dire, là, les gens qui ont été sélectionnés dans cette équipe-là se sont donnés à l'expérience. Là. Il y a ça qui est. Tu sais, parfois, on fait des expérimentations organisationnelles où on dit on va mettre ces gens-là ensemble, mais les gens, c'est le morceau le plus important. Fait que tout dépend même au final des gens. Là. Jerry Weinberg. It's always a people problem. It's always the people. Or the people success. Oh, c'est beau. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est la conversation qu'on a eue après. Puis, je n'irai pas trop sur nos hypothèses actuelles. Je vais laisser ça en suspens dans le vent. Mais cool, on fait des webinaires. Est-ce que les webinaires apportent de la valeur aux entrepreneurs qui aiment ça tant que ça? Est-ce que le fait qu'ils aiment ça sert à quelque chose pour nos audiences? Hein? Est-ce qu'on est capable de faire plus de prêts? Est-ce qu'on est capable d'aider les entrepreneurs un peu plus? Est-ce que ça reste une entreprise, là, BDC? Là, sa mission est d'aider les entrepreneurs, mais il faut que ça roule. C'est une institution financière. Fait qu'est-ce qu'on rentre dans nos chiffres? Est-ce qu'on est capable d'attirer des clients comme ça? Ou plus, est-ce que ça veut dire mieux? Bref. Ou est-ce qu'on devrait faire autre chose avec ces gens-là? C'est les nouvelles hypothèses que vous commencez à explorer puis essayer de... On est dans ces pistes-là. Mais c'était le fun d'avoir un cobaye. Puis de dire, les webinaires, pourquoi? Parce qu'on n'en faisait pas beaucoup. Fait qu'on va prendre quelque chose qu'on était dans un extrême, puis on va essayer d'aller dans l'autre extrême juste pour voir qu'est-ce que ça peut amener. Fait que... L'effet est positif au final. Oui, l'effet est positif au final. Mais... En fait, c'est pas un secret. Là. Je pense que si je vous avais dit j'ai pris des gens qui travaillaient séparément dans des bureaux, on les a mis ensemble, puis ils ont eu des conversations saines ensemble, régulières. Ouais, ça aurait pu aller ailleurs. Oui, ça peut. Tu touches pas à mon métier, c'est mon bébé. Oui, non. T'es qui, toi, pour me critiquer là-dessus? Ouais, comment ça tu vas embarquer sur mon terrain? Il est beau, le jaune, franchement. Puis, c'est quoi qui est intéressant, puis je sais pas si c'est juste dans mon jeune temps, j'ai été chanceux de travailler avec des gens qui étaient... On se rappelle que t'as 30 ans ici. Oui, on se rappelle que j'ai 30 ans. C'est bon. Mais mange comme moi. Pareil comme Eric. 2 années près, là. Avec un peu de marketing, ça passe. C'est comme un filtre Instagram live. C'est pour ça qu'il prend du temps à faire les montages du sprinkler. Juste enlever les rides, ça prend au moins 1 heure. Non, c'est... Je t'ai perdu, je voulais dire quoi, là? On parlait de mesures d'impact, on parlait de les gens qui travaillent ensemble, oui, les gens qui protègent leur expertise, ils disent ton opinion, je m'en fous. On avait une conversation par rapport au marketing agile, puis je t'ai parlé de consensus, je pense. Je pense que c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens l'ont tellement à cœur, puis tu sais, justement, c'est facile d'avoir une opinion sur la strate,
pour avoir l'air de savoir un peu plus les Qu'est-ce que termes tu fais? la strat. Fait que, non, mais la stratégie, tu sais, même si tu es expert d'un morceau, d'une tactique dans les différentes tactiques qui vont amener une stratégie globale, tu peux avoir une opinion sur la stratégie globale. Fait que ça fait des conversations souvent animées. Les gens, ils veulent, mais j'ai été chanceux de travailler, je pense, avec des gens comme ça, mais t'as moins de c'est mon travail, toi, je dis pas, ce morceau-là, c'est comme ça qu'on le fait. Au contraire, le problème inverse, des fois, où on veut le consensus de tout le monde pour tout, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance. Fait que des fois, c'est ça le challenge un peu. J'ai des collègues qui ont travaillé en jeu vidéo qui m'ont dit que c'est un problème qui est similaire dans cette industrie-là où les gens ils ont une vision, même s'ils font un morceau du jeu final, ils ont une vision du produit fini. Tu sais. Ouais. C'est trop beau, Alex. Ouais, c'est trop beau. C'est une histoire d'amour, il n'y a pas de up and down, c'est une histoire plate finalement. Il n'y a pas de réfractaire au changement, pas d'hypothèse qui fail. Sans compromettre ton NDA, les moments difficiles, pour la première expérimentation webinaire, pour ce dont on parlait à BDC, parce qu'il y a des histoires, j'en ai plein, là, mais la complexité. La complexité puis là, je pourrais dire la complexité en TI, on a des projets complexes, on a de l'architecture d'entreprise, on a de la cybersécurité, on a des contraintes, on a des requis. En marketing, c'est qu'il y a tellement de chemins pour se rendre à Rome que tout devient complexe. Le langage devient un élément tellement critique que parfois il peut être une barrière. Fait que si on met des mots sur des choses, mais que moi, comme designer graphique, j'ai une certaine compréhension de ça, puis le chargé de projet en a une autre, puis spécialiste de data, lui, il a utilisé un autre mot pour tailler son data, puis là, fait que des fois, les conversations sont pas évidentes, puis des fois, coordonner, je pense. Ouais. Cordonnier. 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 S'aligner. Aligner. Ça va être plus facile, s'aligner. S'aligner, mais ouais. Non, c'est tough. C'était là un des défis, c'était ça. C'est tough, tu sais. J'ai travaillé en TI avant de travailler en marketing, là, puis je pensais que j'étais bon pour goaler un scrum, puis en 15 minutes, on parle des trucs qui sont importants, puis quand je suis arrivé avec des équipes en marketing, j'ai fait « Oh! » En plus que tu connais pas le sujet nécessairement aussi bien qu'eux, mais là, c'est compliqué. Moi, puis les planning sessions en marketing sont très... demandent du temps, de la patience. C'est des gens souvent qui... C'est tellement facile de faire une initiative marketing. En fait, tu le fais avec ta fille, là, tu fais de la pub. C'est pas facile. Il n'y a rien de facile là-dedans. Non, mais un logiciel. Faire un logiciel, il y a des logiciels petits, il y a des logiciels gros, on s'entend, mais dans un contexte de grosse organisation, souvent, ça va être gros. Oui. Alors qu'un post sur les médias sociaux... Même les petits projets sont gros. Oui, c'est ça. Mais les petits projets en marketing, un post sur les médias sociaux. C'est facile de prendre du stock dans ton portefeuille de projet, en guillemets, là, dans ton backlog organisationnel, disant on va faire ça. T'as la brand que tu veux entretenir, t'as ton data que tu veux maintenir, puis tu veux qu'il soit à jour, ton analytics que tu veux qu'il soit une pointe avec ton data, t'as social media, tu veux qu'il soit super bien, t'as des enjeux, pas des enjeux, mais des causes aussi. BDC fait des choses magnifiques pour les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs autochtones, les entrepreneurs noirs, puis c'est tous des projets qui ça fait beaucoup de possibilités de projet, là, de possibilités de on va aller aider, on va faire un webinaire avec eux, on va outiller ce groupe de personnes pour ces situations-là, cette industrie-là. Fait que ça fait un département de gens qui sont... puis t'as des gens aussi, des personnalités de monde qui sont « Oui, on va le faire. Oui, on va te faire un MVP. Ça va être facile. » Quand ça ne l'est pas tout le temps nécessairement. Fait que ça fait des gens occupés. Fait que d'aligner des meetings de gestion d'équipe, des scrums, des plannings, quand tu n'as pas beaucoup de temps parce que tout le monde est splitté un peu sur plusieurs projets, je te dis non, on va faire le planning en 1 heure ou en une demi-heure même. Puis ça va être on va en whiteboard, on va goaler ça. Mais là, puis tout le monde prend des assumptions, ben on va faire ci, on va faire ça. Puis la personne qui fait telle étape te dit oh, mais on peut plus faire ça. Des fois, c'est compliqué un peu. Des fois, c'est beaucoup de pièces qui bougent. C'est beaucoup plus chaotique, le marketing. Les marchés changent aussi. Moi, j'étais dans un autre mandat que celui que je suis là, puis en téléphonie mobile, en fait.
Puis on sort du métro un matin, puis l'équipe de marketing que je coach vend de la téléphonie mobile, le téléphone, des forfaits. Puis on voit un compétiteur qui annonce Unlimited Data, c'était Rogers, qui a sorti ça en été 2019. On se trouvait cool avec notre 10 gigs ou peu importe. Là, puis là, c'était exactement ça. Je pense que c'était 10 gigs en plus. C'était ça. Ouais. Fait que là, tu fais comme, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que là, tout vient de changer. Tous les plans, on replanifie tout. Non, c'était intéressant. En fait, d'ailleurs, je pense que je peux nommer ce client-là. C'était Vidéotron. Mon ancien collègue Nicolas Sigalo a fait une conférence à Gilles Montréal sur cette urgence-là. En fait, c'est moi qui coachais l'équipe à l'époque, puis à CGI. Puis on avait un Kanban avec une war room pour les grosses urgences, puis un corridor d'urgence qu'on avait comme testé avec un peu moins de gouvernance, puis plus de liberté pour les gens qui étaient dans l'équipe, moins de validation avec les gestionnaires, les différents silos, différents gestionnaires. Puis on avait déjà testé un peu ça quand c'est arrivé, fait que on a mis ça à l'épreuve, puis on a sorti un forfait en 3 jours, au lieu de... Normalement, ça se fait en 1 semaine et demie. Fait qu'on avait calculé le coût de perte de vente que ça aurait donné d'avoir eu l'ancienne méthode. Puis on avait été capable de mettre un chiffre sur cet express-là, comment qu'il nous avait... Ça, c'est rare, là, mais c'est génial. Maxime Vallée, Nicolas Sigalo, pas l'année passée, l'année précédente, à Gilles Tour, on fait un talk là-dessus. C'est intéressant. Ouais. J'imagine que c'est significatif. Pas besoin de savoir les montants justes, là, mais au final, c'est le genre de move qui a un impact significatif. Je pense que le chiffre était dans j'ai le chiffre en tête. Je pense qu'il était dans C'était significatif. Ouais. C'était quand même gros. Ouais. Quand même. Ça payait facilement un mandat de coach. Là. C'était justifiable après ça, mettons. On va dire comme ça. Ouais. On n'a pas tout le temps la chance, par exemple, de pouvoir mettre un chiffre sur des choses comme ça, mais juste, ça témoigne du fait que c'est très chaotique, tandis que rarement on va décider qu'on met à jour, je sais pas, une version d'Oracle, puis que comme on finit le projet, après 1 an et demi, il en sort une, puis il faut celle-là demain matin. Ça n'arrive jamais en TI. Des situations extrêmes, je veux dire. Il y a des situations qui arrivent en TI où on doit s'adapter rapidement, mais je pense pas aussi souvent que ça arrive en marketing. Oui, c'est argumentable. On pourrait débattre ce point-là. Si j'ai bien compris, tu as accompagné des équipes en marketing autant avec Kanban qu'avec Scrum? Oui. Webinaire, c'était avec Scrum ou avec Kanban? Kanban. Vous l'avez appliqué comment dans le contexte? OK. Vous l'avez appliqué comment dans le contexte des webinaires? En fait, il y a la grosse partie qui est la visualisation en Kanban. Attention, on vient de faire un podcast avec un expert de Kanban. Fait qu'on va te tester. Il y a l'examen qui vient après. Oui, Philippe Gagnon que je connais très bien et que j'adore. Puis il pourrait me tester, je pense. C'est pas grave. Je le connais bien. Quel était votre poll policy? Le plus vieux en premier. Le premier principe de Kanban, c'est de commencer là où on est, on se rappelle. Pas ça, non. Pas ça dans la semaine dernière. Oui, on pourrait rembarquer là-dedans, ça me ferait plaisir. Mais en fait, c'est que on pourrait dire que certaines personnes pourraient dire que Kanban est plus évolutionnaire que révolutionnaire. Dans le sens que c'est pas un framework. Dans le contexte où on faisait une expérimentation, puis by the way, cette expérimentation-là, shout-out à tous les gens à la BDC qui ont participé parce que c'était pas avec une équipe dédiée. On leur a dédié une partie de leur temps, on a essayé de les libérer, mais on leur a aussi dit il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Il faut continuer à livrer en même temps. Fait que go! Bonne chance. Exact. Fait que dans ce cadre-là, Kanban était fait plus de sens. Scrum fonctionnait pas. C'est plus un sprint planning a été un gaspillage. Exact. Ouais. Finalement, après 3 cycles, 3 itérations de 3 semaines, on s'est rendu compte que pour le prochain webinaire, on allait faire un planning d'1 heure et demie. On a mis des épices comme un peu dans notre type Kanban. La visualisation était un gros moyen de donner de la visibilité aux gens sur ce qui se passait en dehors de leur silo. Parce que, en fait, la méthode de travail, puis les équipes à la BDC ont évolué beaucoup. Là, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est plus juste comme ça que ça se passe, mais Outlook. Méthode de travail Outlook. Fait que c'était envoie-moi un email. Je suis confus, là. Envoie-moi un courriel, puis je vais demande-moi de te faire un texte qui explique ça, puis je vais te le renvoyer par courriel. Fait que les gens. Canal de communication. Canal de communication, Outlook, pardon. Ouais. Puis on était en personne, c'était avant la pandémie, c'était avant le COVID. Fait que... Je suis perdu, à peu près. Votre tableau Kanban, c'était Outlook? Non. Pré-tableau Kanban, il y avait des centaines d'emails. L'espèce d'inception, si tu veux. Là. Exact. En fait, le statut où on est arrivé
arrivé et on a dit, on va essayer quelque chose, c'était ça. Fait que Je pensais à quelque chose de nouveau, moi, là. Un tableau Kanban avec Outlook. Capoté, man. Microsoft, des fois. Comment tu fais le limit whip avec ça? Je sais pas. Je sais pas si on peut mettre sharer des tasks, puis en tout cas, peu importe. Déjà, si Microsoft pourrait améliorer Azure DevOps, je pense que ça serait déjà Parle-moi mieux pas que là-dessus. d'essayer de mettre du Kanban. On fait une parenthèse. Parle de Scrum Genius. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, je cherchais pour... Peut-être que tu l'as vu ou pas, là, une application qui s'appelle Donut pour Slack, qui généralement fait juste générer des conversations entre les gens puis les invite à prendre 15 minutes. Bon, je cherchais ça pour Team. Fait qu'en cherchant dans les apps pour Team, je suis tombé sur Scrum Genius, qui est essentiellement un bot qui a été codé, qui fait en sorte que quand les gens se connectent, spontanément, ça remplace le daily. Donc, ça envoie les 3 questions classiques de qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis t'as-tu des bloquants? Tu écris ça met à jour tes tâches Jira si c'est connecté dessus ou Azure DevOps. Puis s'il y a des bloquants, ça monte au manager pour qu'il puisse les gérer. Puis si les autres personnes, par un hasard quelconque, ça leur tente de savoir ce que peut-être les autres ont fait, parce que ça serait comme un peu surévalué là, qu'on a besoin de se jaser puis de s'aligner dans un objectif de sprint, mettons, ou même s'il n'y en a pas. On n'a pas besoin de ça. Fait que les autres, ça leur tente de lire le log, ils peuvent. Ou pas. Fait que c'est ça. Puis c'est le fun parce qu'essentiellement, ça permet au manager de pouvoir faire le tracking puis de gérer les blocs. De gérer le daily scrum. Non, c'est pas de gérer le stand-up. Fait que je suis tombé dessus, je vais je note. Puis c'est là que j'ai pris un screenshot, j'ai envoyé à Eric, je vais je pense qu'on est mort. C'est fini. Notre carrière est terminée. Pense à d'autres choses. J'ai le goût de faire un drop de mic, ça va faire un son un peu désagréable, mais là, je le. Non, ça marche. C'est trop solide. Machines are taking over. C'est ça. Individual interactions. Fuck it. Overrated. Tu peux avoir un bot entre les deux qui le gère, c'est pas grave. Bon, faites parenthèse. On parlait de quoi, par contre? On parlait d'Outlook pour gérer ton backlog. Non, statut. État 1, il y avait beaucoup. Déjà, de mettre de la visualisation, c'était comme, OK, il faut que vous appreniez votre travail, puis je dis apprenez comme s'ils n'étaient pas au courant de leur texte à ramasser où, mais en même temps, je veux dire, c'était déjà très brillant. Ils le savaient, mais le savoir, être au courant, puis être en contact régulièrement avec qu'est-ce qui se passe, avec qu'est-ce que je t'ai produit, mon étape de travail pour imbriquer dans la tienne, pour finalement que toi, tu l'arrives au client, puis qu'on soit capable de livrer de la valeur, c'était perdu. C'était loin un peu, puis il y a quelques personnes privilégiées ou pas, qui avaient cette information-là parce qu'ils couraient après tout le monde un peu, les gestionnaires de projet, etc. Fait que de mettre de la visualisation, c'était comme le gros... Day one, hein? Mais non, on fait pas ça. Ah oui, on fait ça. Pourquoi on fait ça? Juste savoir les parties prenantes puis le gestionnaire de projet faire comme... Oui, c'est intéressant, ça fait ressortir des choses. Fait que quelques buzzwords. Le full policy, il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y avait des limites WIP? Oui. Oui? Oui. Par colonne, sur tout le tableau, comment est-ce que... oui. Oui, mais pas respecté. Oui, c'est sûrement ça. Absolument, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a commencé par finalement pas de limite de whip. Okay. Puis à ce jour, je pense qu'il n'y a toujours pas de limite de whip dans le tableau Kanban de cette gang-là. Okay. Est-ce qu'il y a des mesures on les salue. Les gars, les filles, limite de whip, s'il vous plaît. J'aime ça, c'est le setup-là pour les bye-bye. Peut-être que ça fonctionne bien, puis qu'ils sont rendus super performants, puis sont passés de 1 à 10. Ils sont super performants, mais est-ce qu'ils pourraient l'être plus? Et serait-ce par le whip ou pas? Moi, je pense que oui. Try it demain. Et mesure de throughput? Oui. Lead time. Cycle time, oui. Aging d'étiquettes? Non, pas aging d'étiquettes, parce que c'était très rare que... Il y a un ordre. Dans le sens que c'est le genre de projet dans lequel j'ai besoin de ton texte pour faire ça, j'en ai besoin pour faire ça. Il y a beaucoup de dépendance. Donc souvent, en fait, c'est quelque chose qui est étrange quand tu fais du Kanban. Tu es habitué justement de droite à gauche, puis on essaie d'avoir du flow. Bref, avoir du flow, c'est pas nécessairement le plus vieux, c'est lui qui a le plus de valeur. Il y a tellement de règles. Fait qu'il n'y avait pas de pull policies écrit pull policies, mais il y avait ça doit être fait après ça. Fait que de là, tu peux te dire que la pull policies, c'était l'ordre des dépendances des cartes, etc. Ensuite, c'était la date à laquelle elle avait été entrée ou la due date. Puis les humains connaissaient ce cycle de dépendance-là, fait qu'à la limite, ils faisaient c'est ça là qu'il faut que je tire. Mais en fait, il se parlait à travers de Scrum Genius. Là, c'était correct. Il disait j'attends que machin, puis c'était correct. Puis un boss qui disait Eric, fais ça vite.
Puis agile. ce qui est intéressant, c'est qu'on manquait tellement de temps pour travailler sur les choses que notre daily de 15 minutes s'est transformé en une working session d'1 heure où on travaillait tous sur nos laptops. On faisait avancer les cartes même dans la salle, parce que ce qui se passait au début, c'est qu'on venait on venait mettre nos avatars sur des cartes, puis je fais ça, mais on était sur des écrans en virtuel. Depuis tantôt, je fais comme s'il y avait des cartes. Comme s'il y avait des gens qui bougeaient des ceux gris, qui travaillent dans cette équipe-là, ils me regardent faire, puis il n'y avait pas de carte. Il n'y avait pas de carte. Donc c'est ça, fait qu'on se dit on va travailler là-dessus. Finalement, Daily 3, puis elle va avancer un peu. J'ai pas de temps. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On s'est enfermé dans une salle, on a fermé les rideaux. Tu vas voir, Eric, t'es jamais allé au bureau de la BDC? Non, ouais, non. Tu vas voir, il y a des rideaux. Tu peux avoir un peu d'intimité dans une petite salle en verre. Fait que tu peux C'est pour quand, avoir ça? la paix. On va commencer quand? Je peux pas répondre à cette question-là, je ne sais pas. Donc... mais juste une parenthèse, oui. parce que je trouve ça vraiment intéressant. T'sais. Vous vous êtes adapté à OK, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de traction, ça bouge pas assez vite. OK, de la merde, le daily, ça se transforme vraiment en session de travail. Puis pendant qu'on est tous là, OK, fine, virtuellement, mais n'empêche qu'on est dédié là, pendant la prochaine heure. Là, Go, toi tu travailles là-dessus. OK, cool, passe-moi ton texte, je fais ça, je te le passe à l'autre, puis on réussit à blitzer, entre guillemets. C'était un daily collaboration versus un daily synchronization. Extend un daily realization dash collaboration. Mob webinar making. Oh, OK. Ouais. Cordonnier. Fait que, Gaëtan, le Scrum Master ou le coach agile qui se fait pitcher dans la division de marketing, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu conseilles de faire absolument ou d'éviter absolument? Tu m'as dit tantôt, il y a juste une bonne réponse à une question similaire. Suite à l'écoute. Suite aux questions, écoutez plus entre les lignes. Moi, j'étais habitué des fois à la résistance. Il y a tout le temps une résistance un peu, surtout quand tu arrives de l'extérieur, personne ne te connaît, puis tu es comme, hey, avez-vous déjà entendu parler de tel truc que j'écoute votre problème, puis je me dis, tel truc, avez-vous déjà entendu parler de ça? Puis c'est comme, oui, des tableaux avec des post-it, j'ai entendu parler de ça. Puis les gens résistent un peu, font commande. Puis j'avais pris l'habitude de faire, classique. Mais des fois, il y a des choses en arrière de tout ça. Comme il y a une équipe avec qui j'ai travaillé que je me suis rendu compte qu'il outputait tellement qu'il faisait des designs de UX d'interface, puis c'était dans un vieux mandat. Puis c'était rapide, ça se faisait en 15 minutes. Là. C'était des designs très, très, très ça. Puis ça leur prenait, je me rappelle, je pense que c'était Asana ce qu'ils utilisaient. Un outil de gestion de tâches. Ça leur prenait, ils faisaient des cartes là-dedans, simili Kanban, puis ça leur prenait 7 minutes en moyenne de faire une carte. Puis, mais 15 minutes réalisées. 15 minutes réalisées. Je comprends. Puis là, il avait fait ça avant. Puis là, je parlais de visualisation. Ouais. Des fois, tu sais, il y a les contextes. J'avais pris pour habitude, à force de travailler avec des équipes de développeurs, de voir que les contextes étaient différents, mais qu'il y avait un core qui se ressemblait. Le conseil que je donnerais, c'est il n'y a pas un core qui est pareil en marketing. Dépendamment de si tu du B2C, du B2B, c'est une grosse entreprise, c'est Eric et sa fille, il y a tellement de différences dans le contexte qu'encore plus, il faut écouter. Puis à quel point, en tant que coach qui vient intervenir là-dessus, tu as besoin de le sizer, ce score-là, puis de le comprendre? C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'humains qui collaborent ensemble qui sont faciles à spotter. On parlait tantôt de silo puis de Scrum Bot. Tu disais, ce par-là, on n'a pas besoin de tout ça. Ben, clairement, si tu poses des questions, tu regardes un peu les choses, comment ça fonctionne, puis tu vois que les humains ne se parlent pas. On a tous des outils pour que les humains se parlent. You can go wrong. Il n'y a pas de... Si tu réussis à ramener le monde ensemble et à faire qu'ils se parlent. Fait qu'il y a souvent comme des low-hanging fruits que tu peux aller chercher. Bien simple, qu'on a tous dans notre boîte à outils qui permettrait juste un daily. Juste le fameux daily. Je sais que c'est comme le easy answer, là, mais si les gens se parlent pas, ben un daily. Le conseil, c'était plus, si vous disent que le daily, c'est trop, ben cherchez, parce qu'il y en a des équipes de marketing qui sont dans leur horaire aux 30 minutes près, puis qui sont sur 12 projets. Fait que dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'un daily pour faire en sorte que les gens se parlent?
Ouais. Un de mes takeaways, c'est si tu as coaché une équipe de développement logiciel, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ouais. Parce que tu vas risques de vivre pas mal les mêmes choses. Oui. Un groupe d'humains qui collabore sur de quoi? Puis c'est de la création, parce que du développement logiciel, c'est pas de la mécanique, là, c'est de la création pure. Oui, on utilise des machines, là, mais c'est de la création. Mais on pourrait parler de pas juste des humains, mais des entreprises. Il y a une différence, je pense, au niveau du contexte d'entreprise, beaucoup, en marketing. Un département TI, c'est quoi sa raison d'être? Puis là, vous pourriez répondre avec où de la vous êtes valeur, présentement. en collaboration étroite avec la business. Produire un produit logiciel qui sert à de quoi? Qui fait quelque chose. Qui règle des problèmes. Ou qui en crée. Fait que quand je demande... Fait que moi, si je suis CIO d'une organisation, ce que je souhaite jamais être, je pense. mais je demande un budget pour ça. Je demande un budget pour créer du logiciel, livrer de la valeur, entretenir, m'assurer que ça run smooth, puis que... Mais qu'après 2 semaines, le produit génère du revenu, n'est-ce pas? Dépendamment de la nature de l'entreprise, mais oui. Ou sauve des coûts, whatever. It's the agile way. Ouais. Je vais poser une autre question. Tu fais-tu juste ça comme département TI? Livrer de la valeur puis des produits? Tu fais-tu juste mettre de l'argent sur des développeurs qui vont te développer des applications qui vont en retour te donner du revenu? Puis là, il y a 1 millier de réponses à ça, mais la majorité des entreprises... Tu parles dans la vraie vie, là? Non, je corrige des bugs, je suis bloqué par Bob, par Marie, par Paul. Les gars qui sont un serveur en prod qui est planté, faut que ça... il y a beaucoup de waste, là. Ouais. Puis des fois, d'autres trucs connexes, là, je veux dire, tu fournis des laptops aux différents départements dans l'entreprise, puis des trucs... Ça fait partie. Mais ça amène... Ça fait partie, indirectement, ça a ramené de la valeur. Là. Je veux dire, si le laptop est dans une compagnie d'assurance qui va être donné à un courtier quelconque qui va vendre... moi, comme... c'est un outil. J'ai passé une technologie X à une technologie Y et je connais pas ça du tout. Windows XP est désuet, on a encore ça, oups. Il y a un paquet de... Fait que dans mon budget, moi, comme grand boss TI, j'en ai du stock, tu sais, fait que j'ai embauché des ingénieurs logiciels puis des développeurs pour, entre autres, me livrer de la valeur puis capitaliser là-dessus, mais aussi sur beaucoup d'autres choses. J'ai un département marketing, par exemple, à rouler. Ouais. Je dépense de l'argent, pourquoi? Pour moi, ça revient un peu au début de notre conversation, l'essence même du marketing, qui va être de faire connaître l'entreprise, générer des accès. Le marketing, un peu comme le logiciel dans une shop qui n'est pas fondamentalement le logiciel, est au service du plus grand produit. Là, mettons, si je prends la BDC, naïvement, ma compréhension, c'est ils veulent supporter, tu disais tout à l'heure, la mission de la BDC, c'est supporter les entrepreneurs canadiens. Ouais. Fait que le marketing essaye de faire en sorte que la BDC ait le maximum d'outils pour supporter les entrepreneurs canadiens. Donc, se faire connaître, que les gens connaissent leurs produits, que les gens puissent sélectionner le bon produit en fonction de leur... J'extrapole, là, je connais que dans la BDC, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. À la fin de l'année, la CMO, je ne me rappelle plus comment tu l'avais appelé. Annie, salut Annie. Est un peu évaluée là-dessus, à quel point elle a réussi à faire en sorte que... Oui. Je vais sortir un autre exemple de la BDC, parce que la BDC a un contexte pas particulier, mais quand même. Là, chaque organisation a un contexte particulier, mais je vends de la pub. Je suis un département marketing qui vend de la pub. On vend de la pub. Puis notre mission, c'est pas de faire en sorte que la pub est accessible Notre mission, c'est de vendre de la pub. C'est de faire du cash. Ben là, mon budget, il sert à quoi? Il sert à faire du ROI. Je veux le R sur mon I. ROI, OK. Excusez, j'ai entendu roi pour la première fois cette semaine. Non, mais ROI, ça va, mais dans une rencontre... Roi. J'ai jamais entendu roi. Mais cette semaine, je l'ai entendu pour la première fois. Ça marche. Oui, c'est des Français, c'est correct. Mais ça, c'est... Ouais. Mais j'ai déjà un ami français qui a vu un IGA pour la première fois puis qui a dit IGA. Fait qu'on peut leur pardonner. Alors, la réponse à ta question, c'est quoi? Retour sur investissement. Oui. On s'attend à avoir... pas tous les entreprises, pas la BDC, c'est un bon contre-exemple. La BDC, peut-être pas là-dedans, pas que le retour sur l'investissement. Mais il y a beaucoup d'entreprises, surtout qui font du B2C, là, du business to consumer, affaires avec des consommateurs, qui vont vouloir avoir un retour sur leur investissement.
par exemple, je mets 1 000 $ en pub Facebook, mais j'ai 3 000 de ventes qui rentrent. Fait que j'ai fait... La conversion rate. Ouais, exact. Exact. OK. On change nos façons de faire. On met 1 million pour éduquer nos équipes, puis pour créer des espaces ouverts pour que les gens puissent travailler, puis créer des équipes plus disciplinaires. Puis on va-tu vendre... Les pubs Facebook vont-tu mieux performer? C'est ça. J'ai combien? Alors que dans un département TI, tu peux passer ça un peu plus des fois. Fait que, dépendamment des mandats de coaching, tu peux avoir des conversations beaucoup plus différentes sur les changements que tu apportes. Fait que c'est pas... mais ton point reste bon si des coachs ou des Scrum Masters qui nous écoutent puis qui sont habitués des mandats TI, il n'y a pas peur du marketing. Là. C'est pas très, très différent. C'est différent, mais en même temps, vous êtes équipés pour... Ça va bien aller. Ça va bien aller. Surtout qu'en informatique, d'une place à l'autre, c'est très différent aussi. Ben donc, c'est pour ça que le premier commandement, c'est écoute. L'adaptation reste importante. Ouais. Puis tu sais, je fais beaucoup de généralisations depuis le début du podcast. Il y a peut-être des gens dans des boîtes de marketing qui sont comme « Hey, ils parlent pas de ça, puis de ça, puis de ça. » Puis ça, c'est ma réalité. Puis je m'excuse si c'est le cas. C'est possible, j'ai pas... vous viendrez, écrivez, ça va être parfait. Puis à la limite, tu reviendras, Alex, tu vas faire une belle commande. On cherche nous tous les commentaires, négatifs, positifs, n'importe quoi. Puis à la limite, ça peut être intéressant, mais ça revient aux commentaires que tu dis, Eric, que toutes les boîtes sont extrêmement différentes, puis il faut s'adapter. Fait que peut-être que dans la réalité de Toto, c'est complètement différent. Puis ce que toi t'amènes comme aspect, lui, c'est son 32e, sa 32e priorité. Tant mieux. Puis on parlait du manifeste tantôt, puis on nommait l'expérimentation, puis d'autres choses comme ça. Puis il y a peut-être des gens qui font du marketing depuis 20 ans, puis qui nous écoutent, puis qui disent ben oui, c'est évident. Oui. Mais c'est pas tout le temps évident. T'sais, faire des expérimentations, ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué à haut niveau. C'est simple à bas niveau. C'est simple de faire une expérimentation sur une pub Facebook. Dire on a 2 visuels, puis on va faire ce qu'on appelle du A/B testing. Ouais, on va tester un visuel avec le même budget de pub que le deuxième, pour voir lequel fonctionne le plus. Mais si je te dis la stratégie, est-ce qu'on s'adresse plus à telle audience durant 2 ans, puis on va plus vers là, puis on prend plus cette approche-là, ou au contraire, on veut avoir l'air plus approchable, on prend une approche complètement différente, puis ça. Comment tu expérimentes là-dessus? C'est là que ça vient complexe, puis j'ai pas la réponse à ça. C'est pas évident. Intéressant. Puis on dirait que mon réflexe, naturellement, serait OK, décomplexifions-le, découpons-le. C'est un réflexe naturel, là, allons-y, là, parce qu'on l'aura jamais, cette réponse-là. On n'aura jamais... Est-ce qu'on est mieux s'adresser aux hommes de 34 ans ou aux femmes de 64? En fait, dans notre stratégie, we don't know. C'est ça. Ouais. Puis comme je dis, découpons-le, c'est que la réponse, souvent, elle est dans l'organisation, mais c'est un casse-tête. Puis il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs pièces du puzzle. Mais là, ça devient compliqué de ramener ça ensemble. Fait que l'agilité organisationnelle... Je dis ça, j'ai écouté le podcast avec Jean-René Rousseau, l'agilité à l'échelle, c'est pas simple non plus, peu importe l'organisation, peu importe le département, je pense, mais en marketing, c'est un peu ça aussi, là, c'est comment on expérimente à haut niveau, puis c'est là que ça vient plus complexe. Puis là, on rajoute des choses comme du machine learning, puis de l'AI là-dedans, qui sont de super bonnes options, des outils super puissants, mais ça vient amener une certaine de confusion, puis de... j'ai le coup de dire de surstimulation pour certaines personnes qui sont à haut niveau dans les organisations puis qui veulent avancer leur agilité organisationnelle. C'est intéressant que tu nous amènes là-dessus. Par ta dernière phrase, je comprends que le rapprochement entre l'aspect TI, techno, etc., entre le marketing et justement notre CMO puis notre CIO tout à l'heure, qui avait des concerns peut-être bien différents, Saint-Ciboulot, là, ça se rapproche de plus en plus. Là, c'est faire une pub Facebook, OK, cool, c'est facile. Là, on va commencer à avoir du data, puis on va commencer à l'analyser, puis on va commencer à faire du machine learning. Puis là, attention, on va devenir meilleurs amis, nous deux, là, parce que moi, j'en ai besoin. À la limite, ça peut quasiment fusionner là, à certains niveaux. Exact. Puis quand j'étais en TI, moi, je faisais des user stories, puis on allait voir la business, qui avait souvent quelqu'un de plus marketing un peu, ou j'étais carrément le département marketing qui nous a aidé avec les personas, puis à savoir à qui allait utiliser des features, puis je pensais que c'était de ce côté-là. Moi, j'avais cette notion que c'était de ce côté-là. Le marketing nous donne des inputs en TI pour qu'on puisse avoir de la valeur, mais c'est des deux côtés aussi. Tu vois que c'est des deux côtés aussi. J'ai besoin d'outils, j'ai besoin de data, j'ai besoin de peut-être même d'AI. Puis le département TI, c'est souvent bien occupé. C'est le choix. Lesquels on choisit?
Quelles opportunités on prend, quelles opportunités on prend pas. C'est pas évident. Fascinating. On a fait le tour, je pense. C'est tout. Ouais, c'est tout. tout. C'est tout. Le marketing. Le marketing c'est agile. ça. Ouais. Do it. Ouais. Yep. Just do it. Just do it. Il y a un trademark là-dessus, je pense. Il paraît. that's right. Mais ils ont bien réussi leur branding eux Ah, autres, ouais, à travers ouais. le temps. Puis ils sont encore pas bien. Hey, je te remercie, c'était vraiment cool. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Vas-y. T'attends-tu? Expérimentons, t'as peu. C'est quoi ton Dis- hypothèse? Réponds tout de suite, puis ça, je vais pouvoir. Mais je veux savoir, c'est quoi ton hypothèse? Hein? T'as le goût d'essayer quelque chose? Oh, on tire un sujet? Vas-y. Ouais, non, on l'a pas fait depuis Devait François Beauregard, je pense. Je vais fouiller comme il faut, là. Je me dis que. Faut que ça se brasse un peu. Ça va être quoi? Le Scrum Master. Le Scrum Master. Ben, écoute, Ah, ok, oui, non. ben, aviez-vous un Scrum Master dans votre équipe de marketing agile? La première expérimentation qu'on a faite, en fait, c'est super intéressant, on va en parler. J'avais un PO, j'avais un Product Owner, j'avais un. C'est pas dans le jeu d'avance, hein, tout le monde veut dire ça. C'est vraiment un petit Tu as bien chose au brassé, hasard. là. Ouais, mais non, c'est un sujet intéressant. Le Scrum Master, j'avais un PO, puis là, vous allez tous me regarder faire froncer les sourcils. J'avais un PO, un Product Owner, j'avais pas de Scrum Master, parce que, bon, moi qui coachais l'équipe, finalement, le PO s'est mis à animer des Scrums, puis à courir après le monde pour s'assurer que les cartes soient mises à jour, puis Si ça marche, moi, ça me puis va. à expliquer à tout le monde alentour de l'équipe pourquoi on était dans notre pièce, il fallait pas nous déranger, puis à expliquer que c'est une expérimentation, puis que c'est important, puis que c'est prioritaire parce que c'est une expérimentation et non parce que le produit qu'on fait là-dedans est prioritaire, nécessairement. Fait que ça ressemble un peu à... Ça ressemble à C'est ça, ça. ouais. C'est un peu fusionné. Puis... Ouais. Puis le PO en question a eu tout un baptême de l'agilité. On le salue d'ailleurs, Pierre-Olivier Brodeur. Immersion violente. Solide là. product owner, ouais. Qui a appris rapidement, mais ouais. Fait que j'avais-tu un Scrum Master? Oui. Oui, encore une Oui. fois. Ouais. Oui. Puis dans d'autres équipes, j'ai des gestionnaires de projet qui sont habitués de rallier les troupes, de s'assurer que les gens se parlent, puis je leur décris le rôle de Scrum Master, puis ils vont me dire ben, c'est ça que je fais depuis 15 ans, ça s'appelle pas comme ça, pas totalement comme ça. Ils font pas du Scrum, ils ont pas nécessairement le guide Scrum, mais si tu regardes la posture de Scrum Master, puis le Servant Leadership, ben ils l'ont, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, si tu veux faire du Scrum avec ces équipes-là, ben voici la recette. Ouais. Ah, là, c'est-tu un autre? Ouais, peut-être que. On essaye jusqu'à temps que ça fasse. Ouais, c'est ça. Ta-ta-ta. Non, sprint review. Hey, on tombe dans du Scrum. Ouais, C'est pas mal. peu Scrum. Ouais. C'est peu. Si Louis-Philippe est pas venu, puis j'ai toutes les Kanban. En fait, il est parti avec. Il a fait compte à moi. Donc, je dis en Kanban, donc pas de sprint review. Non. Mais en même Pas de temps. sprint, fait que. Non. En fait, la question qui me vient, c'est, tu sais, Sprint Review aussi, les teneurs de steak alentour. Les teneurs de steak, j'aime ça. Non, mais les Tenanciers de stakeholders, steak, les stakeholders, les parties prenantes, des trucs comme ça. Avec tu sais, leur steak, ouais. Exact, là, ils ont toutes leur sur avant de le mettre sur le barbecue. Comment vous ameniez de la visibilité sur cette expérimentation-là qui se faisait PO super cool? J'imagine que tu dis qu'il tournait alentour d'équipe, il disait que l'expérimentation était intéressante, mais sur ce que ça produit puis comment ça marche? De plusieurs façons. Puis d'une façon weird, il y a une fois où c'est moi qui ai fait ça. Je me rappelle, j'ai fait un compte rendu de ce qui se passait dans l'équipe, mais tu sais, en tant que coach, ça, c'est un peu. Mais ça marchait bien dans le contexte parce que c'était des collaborateurs à qui je parlais pour d'autres projets aussi que je connaissais bien. Des fois, j'amenais le PO parce que c'est pas à moi de répondre à ça. Tu amènes le PO. Puis des fois, on amenait ces collaborateurs-là dans la salle, dans notre one-hour working session. Okay. Fait qu'ils restaient là, puis ils dérangeaient notre monde. Puis... Fait que le lendemain, il était plus là. Puis le lendemain, il était plus là, puis on avançait. Fait que dans le mob webinar making, des fois, il venait, puis il checkait ça. OK, cool. Ouais, on a eu quelques... Mais c'est un morceau qui manque parfois, surtout... il y a une espèce de notion de validation, tu sais. Pas nécessairement la BDC, mais j'ai eu d'autres clients où j'ai coaché que le côté je valide avec mon gestionnaire, qui lui, après ça, va mettre le travail que j'ai fait, va le coller avec le travail de mon collègue ou de notre équipe, va envoyer ça à son directeur, qui lui va valider que c'est à son goût. Puis là, après ça, on va envoyer ça à quelqu'un d'autre qui va valider. Puis j'ai même vu des places que ça remontait jusqu'au CMO.
assez régulièrement. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de voir ça. Fait que on voit ça, on voit du waste, on voit des gens qui ne peuvent pas autant s'auto-organiser qu'on l'aimerait. Fait qu'on le premier réflexe, c'est de couper un peu là-dedans. Puis je pense que c'est un bon réflexe. Mais des fois, c'est ces étapes-là qui faisaient office de revue avec les stakeholders. Fait que des fois, c'est facile de couper trop là-dedans. En fait, j'ai fait ça dans le passé avec des équipes. On est tombé dans ce piège-là de couper trop dans les validations. Puis au final, il y avait juste le PO qui validait. Puis on s'en allait sur le marché live avec ça. C'était diffusé. Puis après ça, on disait, en passant, le PO, je vais voir ses stakeholders. Il s'est passé ça 15 minutes dans un meeting, un PowerPoint. Hey, c'était ça les résultats. Cool. Ben, quand ça va bien, quand les résultats sont bien, ça passe bien. Ouais. Quand les résultats crash, par exemple, ça, c'est une autre affaire. C'est comme, mais pourquoi allez-vous faire un post-mortem? Là? Moi, je m'amusais à sneaker des... Je m'amusais à transformer des post-mortem en rétrospective d'équipe impromptue. Je vais les brasser un peu. Ouais, je les ai pas brassés assez, je pense. Faut que ce soit vraiment quelque chose de... C'est weird, là. La hotte du Père Noël. C'est une autre activité. Oh, il est bleu, là. Oh, Scrums. Hey, on est vraiment dans la thématique Scrum. Attends, tu peux la discarter, c'est pas... On fait pas ça de Scrum of Scrums. Non. Non, il va parfait. C'est une bonne réponse, ou pas. Dans aucune équipe que j'ai jamais coachée, ils font plus ça. Definition of Done. Ah, intéressant. Ouais, dans le contexte, c'est weird. Ouais. Comment ça marche? DOD? What's done? Yeah, what's done? What's perfect? Déjà, la différence, c'est perfect ou done? Ou c'est déjà une question en soi? Done, c'est dans le compromis déjà. Puis je pense que ça donne comme ça. C'est pas, ça donne comme ça. Oh, elle est bonne. Ça donne. Je l'avais même pas vu dans celle-là. Non, ça la donne que j'ai souvent eu le même problème. Fait que, puis c'est quelque chose qui se règle par une bonne definition of done, entre autres. Le perfectionnisme dans les équipes marketing. Surtout quand on fait des choses comme des événements ou des pubs ou l'espèce de notion de non, tout doit être parfait. Je sais pas si vous avez eu ça en faisant le podcast, en fait, peut-être. Ça se peut-tu? Avez-vous déjà tombé dans le panneau d'essayer de faire le premier podcast comme vous le voyez à long terme, le endgame? J'ai pas tant naturellement ce piège-là. Je comprends ce que tu veux dire. Okay. J'ai l'impression... On a créé l'environnement pour qu'on puisse triper. Là, mais vous êtes parti, vous avez itéré. Puis, exact. Mais en fait, c'est comme l'intention n'est pas devenir le Joe Rogan de l'agilité avec 1 million ou 1 milliard de personnes qui écoutent. La prémisse de base, c'est d'avoir du fun. Fait mais voici, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes marketing qui le statut s'est arrêté. Ben, pas Joe Rogan, mais mettons Mike Ward sous écoute. Là. Ouais. Ça serait First Week, s'il vous plaît. Ouais. J'ai beaucoup... Fait que, je lis les deux cartes. Là. J'ai Sprint Review aussi, puis j'ai Definition of Done. Là. Souvent, c'était What's Good Enough. La Definition of Done, c'est aussi un peu What's Good Enough. Là, quand on travaille quelque chose qui se sert. Fait que, surtout en création, des textes, des visuels, What's Good Enough. Puis souvent, c'est le moment que les stakeholders regardent le résultat puis regardent l'équipe commenter sur les résultats qu'ils ont eu, puis dire « Ah, on aurait voulu, on a juste eu... » On aurait juste 3 jours, c'est ça qu'on a réussi. Puis le stakeholder, la personne qui représente la business ou le sponsor fait « Ben non, mais c'est en masse, c'est vraiment cool, c'est ça qu'on voulait. » Même que... Hey, vous avez pris 4 semaines pour faire ça. Le résultat est malade, là, mais on n'était pas obligé de faire tout ça. Puis là, oui. Overproduction, finalement. Oui. Petit bout de waste. Fait que de mettre les équipes en contact régulier avec les stakeholders, c'était ma façon de... C'est pas une definition of done, mais de raffiner, la question, c'est quoi le MVP? Fait que notre question, c'est pas c'est quoi donne, notre question, c'est quoi le MVP? Qu'est-ce qui constituerait un bon MVP? Puis c'est quoi des balises pour ce MVP-là? Pas juste... un webinaire qui parle de X et qui satisfait les... Parce que ça, c'est très facile d'interpréter. C'est comme de dire, la definition of done, c'est que la feature soit livrée en prod. Ah, nice. Puis, je sais pas si ça a été désamorcé implicitement par le fait que tu regroupes les gens. Moi, ce que j'avais vu aussi, c'est que, tu sais, en chacune des étapes que tu décrivais tout à l'heure, tu sais, qu'il faut que le writer ait fini son truc pour que l'autre fasse ci, etc. Chacune de ces étapes-là, on peut le peaufiner à l'infini. Là. Un writer peut
writer, twister son texte. Même des fois, c'est 2 lignes, hein, mais ça peut être fou, là, comment tu peux travailler à l'infini 2 lignes de texte, puis venir consommer du temps sur le projet complet. Ben, le fait d'être ensemble, ça fait en sorte que c'est bon, ton texte est parfait. Moi, je peux le consommer, je peux faire de quoi avec, puis je peux continuer à le rentrer dans la machine, puis qui se processe, puis que ça donne, tu sais. Ce qu'on veut, c'est pas le meilleur texte possible. Ce qu'on veut, c'est le meilleur webinaire possible. Les équipes pluridisciplinaires, ça l'amène ça aussi. Mais j'ai vu des gens qui étaient copywriters, qui étaient très dans la littérature, dans l'écriture, dire à des designers graphiques, après avoir travaillé plusieurs itérations, plusieurs mois en collégialité, puis à côté de la personne, dire « Hey, les fonts que tu avais pris pour tel ad, puis le visuel de telle affaire, on pourrait reprendre ça, faire ça. » Puis ça, c'est pas un langage qui, quand ces gens sont pas habitués de se parler au jour le jour, un copywriter, en fait, c'est la personne à qui je pense, ne savait pas ce langage-là, un font, puis le visuel, puis ci, puis ça, c'était dans le cours de quelqu'un d'autre. Mais quand tu mets les gens en équipe, ben, ça fait ça aussi. Ça fait « Hey, telle affaire », puis là, tu as le graphic designer. « Ah, je m'en vais faire de quoi de... Ouais, mais... » Le visuel que tu as fait pour le. Il était neuf, là. Ouais, puis tu as l'équipe qui fait « Ah, c'était cool, ça, ce visuel-là. On pourrait. » Fait que là, c'est ça. Ouais. Fait que, non, j'ai rarement fait de definition of done, mais j'ai souvent fait de. Puis honnêtement, je laisse les gens aller aussi. Souvent, les premières itérations, c'est way too much. Quand c'est ce genre de personnes-là, ben, ça va être way too much. On va faire une revue, on va faire un meeting avec les stakeholders, leur montrer qu'est-ce qu'on a fait. On va faire une rétro en équipe. Puis là, dans la rétro, ben, c'est là qu'on en jase. Faire, les commentaires qu'on a eu de. La prochaine fois, on fait quoi pour réduire ça? Fait que c'est plus de cet angle-là que je l'ai, que d'une definition of done. Cool. Un dernier? J'espère que ça va être d'autres choses que du Scrum, bordel. Puis j'aimerais ça, hein, en passant. Adapter notre process. Pige-en 3, puis sélectionne-en un. Ouais, c'est bon, ça. Moi, j'en pige 3. Oh, ouais, vas-y, on a confiance en toi. Ça va être différent comme façon de faire. On s'adapte. Non. C'est un secret. Oh, attends. Oh. Non. Eric, un troisième. Au cas où ça soit. déjà choisi, ouais. C'est quoi le dernier? Est-ce que le BDD est applicable dans le marketing? Oh, chiboulot. On va mettre ça de côté. Le BDD, là, si tu réponds oui d'une quelconque façon au BDD, je te lève mon chapeau. Là, mais... On a question puissante. Parlons de Gherkin en marketing. Je peux juste dire Gherkin en marketing. Gherkin en marketing, oui, c'est un tongue twister. Donc, les questions puissantes. Questions puissantes, ouais. Tu vas aller où avec ça? Question puissante. Moi, personnellement, je pense que c'est un outil de coaching, les questions puissantes. Là, puis chaque coach, chaque Scrum Master va s'en servir de façon différente. Je dis coach, Scrum Master, c'est pas exclusivement réservé à ces professions. Là. Vous pouvez tous utiliser des questions puissantes. Je vous encourage. Même comme parent. Oui, même comme parent. Moi, je sais pas, j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant? Non. OK. J'ai juste 30 ans. Ah oui. Il l'a dit 3 fois. 2 ans de différence avec Eric. Ah oui, moi j'ai une fille. Ouais. De 22 ans. Elle a 6 mois, c'est ça. Non, moi personnellement, je me rends compte que dans la dernière année, j'en pose trop. De questions ouvertes? Ah, puis j'ai une anecdote en plus avec ça qui a rapport à notre collègue Eric, juste ici. En fait, je dis collègue parce qu'on est collègues depuis 2-3 mois. On avait des conversations, ces questions puissantes. Puis Eric, il aime ça, en passant, dire à ses collègues coachs, quand on a des discussions, peu importe le contexte, entre nous autres, « Hey, question fermée. » T'aimes ça faire ça? C'est rare que je fasse ça avec ABDC, là. Je l'ai pas fait. Tu me l'as fait 2-3 fois. Oui. Juste parce que c'est toi. Juste assez, ouais, parce qu'on aime ça chaler. Puis juste assez pour que je le remarque plus dans les semaines qui ont suivi. C'est chiant. Puis je me suis fait faire le commentaire par du monde dans mes équipes. Hey, des fois, on a la réponse, puis c'est le fun quand tu nous amènes à l'avoir, là, mais je sais que tu as déjà une idée de qu'est-ce qui marcherait. Fais juste me le donner, tu sais. C'est arrivé 2-3 fois après que j'ai. Puis je me suis dit, oh. Si je comprends bien, c'est parce que suite à une intervention d'Éric où il t'a dit questions fermées, là, tu dis, OK, faut que je fasse des questions ouvertes, des questions plus puissantes. Je vais en faire plus que j'en fais normalement. Puis là, je suis tombé en l'arbre. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Puis, tu sais, on a parlé du sentiment d'imposteur tantôt. On pourrait peut-être y revenir, c'est intéressant. Tu sais, j'ai une formation de développeur logiciel à la base. Là, fait que quand j'ai commencé à coacher des équipes qui faisaient du logiciel, j'étais familier pas mal. Tu sais. Je m'amusais quand même à dire, c'est vous les experts, parce que je le croyais fondamentalement quand même. Je n'avais pas l'expertise
puis la connaissance du contexte puis du produit logiciel comme eux qui étaient devant moi. Ouais. Mais j'avais une idée. Puis quand je suis tombé en marketing, je me suis mis à répéter la phrase en passant, moi je suis nul en marketing. Hey guys, je connais rien à ça. Alors Vas-y, que... dis disclaimer. Vas-y. Oui. C'est bon. Je pensais puis c'est bien de laisser les gens comprendre que c'est eux qui ont la réponse technique d'experts. Mais je me suis rendu compte qu'à force de travailler avec des équipes marketing, il y a des exemples que j'ai, puis des choses que je suis capable de... Puis des fois, de juste vouloir tout le temps être dans pure coaching, puis de tout le temps être dans les questions puissantes, puis dans les... Je veux que vous ayez des clics. T'as quelqu'un qui est surtout en remote, je pense aussi, là, on est en remote work, là. T'as quelqu'un qui se log devant toi il y a 15 minutes, puis après ça, j'imagine qu'il faut qu'il aille dîner, puis il y a un autre meeting juste après. Puis quand je veux qu'on parle de... J'ai l'impression que j'ai des Scrum Zombies dans mon Scrum. Le monde ne met pas à jour leurs cartes. C'est comme oui, ça va bien. Fait que je ne sais pas quand ça va pas bien. Puis là, mais est-ce que ça va vraiment bien? Puis, Question fermée. Okay. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Puis, c'est quoi le problème, toi, tu penses en réalité? Puis tout ça. Puis là, tu essaies de tomber dans ce que c'est un manque dans ta tête. C'est un manque alors que tu connais l'équipe, ta coach, tu sais comment ils sont pas engagés parce que ils font la même affaire plate depuis 7 itérations. Puis tu le sais ça, mais tu sais quand même, toi, tu penses que c'est quoi le problème? Puis des fois, je demande, comment je sais que tu sais c'est quoi la réponse, puis tu as une piste de solution. Là. Ah. OK. Tu trouves pas que ça a l'air plate un peu refaire la même affaire? Ah ouais. Et des fois, tu sais, depuis quelques semaines, j'aimerais ça dire à cause de monsieur ici présent, mais. Tu peux dire grâce. Grâce, oui. Ben, dans le fond, ce que je comprends de ton discours, c'est c'était utilisé avec modération. C'est un peu comme tout, tu sais. C'est un outil. Ouais, exact. Si c'est une branche d'arbre, prends pas de marteau. Exact, c'est ça. Je partage mon expérience récente avec les questions puissantes, qui n'a aucun lien avec le marketing, mais c'est mon expérience des derniers mois à ce sujet. Moi, j'adore les questions puissantes parce que j'ai vraiment pas les réponses. Je change tellement souvent de compagnie, de contexte et les technos aujourd'hui, je suis complètement dépassé. Là. De PASS, puis de CAS, puis de Mendix, puis de whatever. C'est facile pour moi de poser des questions niaiseuses. ça vient naturellement. Ben, puis ça devient une vraie question puissante quand c'est vrai que tu l'as pas la réponse. Ouais. Sinon, c'est un peu fakey, puis là, tu essayes de la jouer le mieux possible, mais c'est pas toujours bien fait. Non, ça joue ça aussi. Tu peux dire, j'ai une idée en tête, mais j'aime déjà avoir votre input avant. Ou c'est juste de dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais. C'est tout. Il y a mille et une façons de l'appliquer. Ouais. Je suis d'accord. Et je pense que je vais l'explorer différemment en termes de comment et non en termes de quantité. Tu sais, des fois, des questions plus puissantes versus plus de questions puissantes. Ça me fait... Il y a un angle que j'avais un peu négligé, puis qui s'était ramené en avant-plan par François, c'est que la question puissante doit être éthique aussi. Serais-tu prêt à la répondre toi-même? Ça, c'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Oui. Puis moi, j'aime ça provoquer aussi un peu dans la vie. Fait que il faut faire attention dans ce temps-là. À répondre toi-même dans le contexte où tu la poses. Devant ces gens-là, dans la dynamique. Oui, je peux répondre à cette question-là. OK, oui, devant le VP, oui. T'es prêt à y répondre? OK, cool. Oui, non, c'est ça, exact. Faut tourner sa langue un peu des fois quand on s'apprête à poser des questions un petit peu puissantes et ou spicy. Puis des gens qui ont des questions à te poser, es-tu accessible? Oui, le problème, c'est que si vous cherchez mon nom sur LinkedIn, Alex Bergeron, moi, je réponds à tous les messages LinkedIn qui ne sont pas d'un recruteur qui a copié-collé un texte. J'allais dire... Ou une pub. Nous avons consulté votre profil. Et vous êtes vraiment la meilleure personne. Le développeur, nanana, j'ai pas développé depuis 5 ans. En avez-vous de ça? Ben oui. Oui. C'est ça. Fait que tous les autres messages qui sont pas pub ou ça, je réponds, puis ça me fait tout le temps plaisir. Là. Bref, sur LinkedIn, je mettrai le lien. Messagerie LinkedIn, puis je vais vous jaser ça, ça va me faire plaisir. Cool. Génial. C'est vraiment super apprécié. C'est très cool. Merci c'était cool. J'espère qu'on va se recroiser dans un mandat marketing un jour. Puis Montréal est super petit. Fait que les probabilités sont très grandes. Ouais. Cool. Ouais. Merci. Merci Eric. Salut Alex. Bye. À bientôt.